Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du 11e épisode de Koh Lanta, la tribu maudite. Alors j'avais dit précédemment que le titre de cette saison n'avait plus lieu d'être. Heureusement pour moi je me suis trompée, on en parle en fin de vidéo. Avant de commencer, je voulais aussi vous préciser que je vais faire une FAQ pour les 3000 abonnés. Donc je vous la mets juste là, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à vous abonner si vous appréciez mon contenu. Et sur ce c'est parti pour la vidéo. Alors l'épisode commence avec l'arrivée de Frédéric à la maison du jury final. J'ai trouvé ça intéressant de le voir arriver, étant donné que bon déjà les aventuriers sont évidemment surpris de son arrivée et voilà, il y a encore un point de vue assez joueur, même s'il fait plus partie officiellement de l'aventure. Il continue à vouloir avoir un côté stratège. Alors évidemment il aura un impact moindre étant donné qu'il fait plus partie des aventuriers officiels, mais qui sait, il pourrait peut-être influencer les membres du jury final lors des dernières votations pour essayer de privilégier un de ces ex-aventuriers jaunes. Évidemment je pense à Jacques ou à Thibaut. On verra par la suite comment ça se profile. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il nous réserve encore. Sur l'île on a une séquence entre Thibaut, Ilyes, Jacques et les ex-filles jaunes, donc Sophia et Charlotte. Thibaut qui va jouer le rôle de médiateur entre les filles et Jacques et Ilyes qui sont vraiment déçus de la trahison des filles. Évidemment ils s'y attendaient pas et comme je l'ai dit, ils se sont sentis trahis par cette élimination donc, de Frédéric. Alors Thibaut va mettre les choses à plat et de manière je trouve assez calme. Il joue vraiment bien son rôle de médiateur. Je pense qu'il était sincère dans ses paroles. Donc voilà, il a compris en tout cas que les filles voulaient éliminer Frédéric, chose faite. Mais maintenant le but c'est de rester quand même unis et de pouvoir un petit peu mettre les choses de côté pour avancer ensemble. En parallèle on a du coup Charlotte qui lors de cet échange parle à Thibaut et lui dit que Maxime aurait rapporté des commérages à son sujet, que Thibaut aurait mal parlé sur Charlotte. Alors nous on l'a pas vu à l'écran, à moins que je me trompe, mais il me semble pas. Donc évidemment Thibaut tombe des nues, il va pas en parler à Maxime, mais il va l'avoir vraiment mauvaise étant donné que le seul but maintenant de Thibaut c'est d'éliminer Maxime. Mais on n'oublie pas que la semaine dernière on a vu que Maxime avait un collier d'immunité. Ensuite c'est l'heure du confort et donc comme vous le savez c'est l'épisode des binômes, les destins liés. Donc on aura 4 binômes filles-garçons et un binôme exclusivement garçon. Donc on va commencer avec l'équipe bleue, ce sera donc Cécile et Jacques. Donc voilà, mixte au niveau des couleurs, donc ex-rouge, ex-jaune. Ensuite pour le binôme violet, ce sera Maxime et Cassandre, donc 2 ex-rouges. Maxime qui est plutôt content étant donné qu'il apprécie Cassandre. Cassandre aussi, mais voilà, on va le voir que c'est un binôme qui va un peu poser problème étant donné qu'ils sont juste une couleur. Contrairement à Sophia et Thibaut, donc l'équipe verte, ex-jaune, les deux, qui s'entendent plutôt bien. En plus de ça, ils ont pu parler juste avant ça, histoire de mettre les choses à plat. J'ai l'impression que ce binôme d'ex-jaune a beaucoup moins été en danger que Maxime et Cassandre. Ensuite, Rose, Gustin et Charlotte. Je m'attendais pas à ce binôme, mais pourquoi pas. En plus de ça, comme ils le disent, ils ont des caractères similaires. Je pensais que ça allait péter, au final pas tant que ça. Je pense que Gustin a pas mal mis d'eau dans son vin, on va dire. Charlotte aussi, elle a pas démarré au quart de tour, etc. Donc voilà, binôme plutôt sympathique et mix du coup au niveau des couleurs. Et donc le dernier binôme, ce sera le binôme orange entre Ilyes et Hugo. On va voir que c'est le binôme gagnant. Ensuite donc on va commencer l'épreuve de confort. Ce sera une nouvelle épreuve du coup dans ce Koh Lanta. Pourquoi pas, donc je sais pas, moi j'ai appelé ça l'épreuve du monde charge. Donc il y aura 2 cordes qui seront attachées du coup à une poutre. En fait il y a 3 poutres différentes et le but du coup c'est de placer une balle sur la poutre et de la faire monter. Du coup il faut qu'ils soient quand même synchro au niveau de leur mouvement pour que la balle puisse aller dans le petit panier juste à côté. Visuellement c'était plutôt sympa. On aura donc Charlotte et Gustin qui vont vraiment bien commencer leur affaire avec 2 balles d'avance. Les autres commencent à mettre chacun leur balle, tandis que Hugo et Ilyes n'y arrivent pas. Je crois qu'ils ont mis 3 tentatives en montant du coup la poutre et en faisant tomber la balle, mais la balle tombait du coup à côté du panier. Et au final, remontada de cette équipe où on va le voir, ils vont gagner. Alors moi personnellement, j'ai bien aimé cette épreuve. Je l'ai trouvée assez claire. Il y avait quand même un petit peu de suspense parce que je trouve que le dernier
peloton, là, enfin la dernière poutre est vraiment toute petite et j'avais vraiment l'impression que personne n'allait y arriver. Donc voilà, ce sera Ilyes et Hugo qui vont réussir à mettre leur 3e boule. Comme je l'ai dit, du coup, on a Charlotte et Gustin qui ont quand même fait une bonne prestation. Ils se sont bien écoutés, ils se sont pas énervés. Les autres non plus se sont pas énervés. Enfin voilà, il y avait quand même une bonne synergie entre les équipes. Donc voilà, pour Hugo et Ilyes vont pouvoir participer au confort. Ce sera du coup la rencontre d'un apiculteur et de sa famille. Ils vont pouvoir avoir un repas donc tout autour du miel. Tout à base de miel, apparemment il est super bon, et en plus de ça ils vont pouvoir voir comment les apiculteurs travaillent. Donc on va pouvoir voir d'ailleurs que ça n'a rien à voir avec les apiculteurs européens ou autres. Donc voilà, les ruches se font dans des noix de coco vides. Franchement je trouvais ça assez intéressant, assez cool à voir. Donc voilà, repas, nuit, petit déjeuner, en forme pour la suite. Bon, durant ce confort, à part le fait déjà qu'ils mangent bien, qu'ils sont super contents, qu'on voit un petit peu voilà, l'apiculteur, etc. Ils vont quand même parler un petit peu de stratégie. Le fait que Hugo a un collier n'est pas mentionné. Alors bon, Hugo il a quand même l'habitude. Bon, quoique je crois que c'est la première fois qu'il a un collier, mais bon, il en a pas parlé précipitamment à Ilyes. Voilà, il voulait attendre de voir la suite par rapport à l'épreuve d'immunité et attendre de voir s'ils allaient la gagner ou pas. Et je pense que voilà, il aurait possiblement pu en parler à Ilyes par la suite. En parallèle de ça, du coup, on a les aventuriers qui retournent sur le camp. Cassandre et Maxime, en tout cas Cassandre est hyper stressée par rapport à son binôme. Elle sait très bien que voilà, Maxime c'est un petit peu le maillon faible de son équipe et qu'elle est quand même consciente que certains autres aventuriers veulent l'éliminer. Alors Maxime va pas faire la même chose que Hugo, lui il va parler du coup de son collier à Cassandre. Je pense qu'il a bien fait. On verra par la suite qu'il n'a pas tout bien fait, mais ça c'était je pense la meilleure solution. En tout cas ça a bien déstressé Cassandre. Donc on a Jacques qui va parler à son binôme du coup Cécile de ses intentions de vote. En plus de ça on rappelle que Jacques il a le double vote de Frédéric. Donc l'idée ce serait de voter Maxime en compagnie des ex-filles jaunes, hein, donc Sophia, Charlotte, Ilyes, Thibaut, Jacques et Cécile du coup. Et évidemment faire un double jeu pour pas que Maxime puisse sortir son collier. Bon, ils sont pas au courant, mais en tout cas pas qu'il soit en alerte. Et là on va assister à un super jeu d'acteur de la part de Jacques qui s'en sort vraiment super bien. Je trouve qu'il arrive, comme il le dit, à bien maîtriser, à pas en faire trop, mais voilà, à quand même bien appuyer sur ce côté double jeu, acteur, etc. Donc il va parler à Maxime, il va dire qu'il est encore énervé de la trahison des filles, donc la trahison par rapport à l'élimination de Frédéric, que voilà, c'est pas du tout passé de la part de Thibaut et Ilyes aussi, et le but ce serait donc d'éliminer Charlotte, si j'ai bien compris. Je crois que j'étais un petit peu perdue à ce moment-là, mais j'étais vraiment à fond sur le jeu d'acteur de Jacques. J'espère vraiment qu'il va aller loin, qu'il va nous offrir d'autres performances comme ça, parce que du coup, Maxime tombe dans le panneau. Bon, il a parlé quand même de son collier à Hugo. Hugo qui lui conseille quand même de le jouer. Je pense que c'est basique, logique, je sais pas. Enfin, moi personnellement, j'étais sûre qu'il allait l'utiliser. Mais bon, on va voir que Maxime n'est pas de cet avis, ou en tout cas, il était trop confiant, ou alors c'est Jacques qui a vraiment bien joué son coup. Et voilà pour les prédictions de vote. Donc ça va assez vite, hein. Je trouve que d'ailleurs cet épisode est allé relativement vite. Je sais pas exactement à quelle heure il a fini, mais en plus de ça, on a eu peu de pub. Il me semble qu'il y a un passage pub qui est allé super vite, donc bon, tant mieux pour nous. Entre temps, on a quand même l'épreuve d'immunité. Évidemment, Ilyes et Hugo reviennent de leur confort, ça s'est bien passé. Et on peut voir qu'ils vont être en pleine forme pour ce jeu d'immunité. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, hein, c'est l'aveugle et le guide. On aura donc chaque binôme un aveuglé et puis un guide. Donc voilà, petit rappel, ils devaient faire un petit parcours et ensuite aller chercher des pièces dans un sac pour pouvoir construire une sorte de totem avec différentes pièces en bois, et ensuite repartir pour aller rechercher la dernière pièce en bois. On se souvient des précédents épisodes où voilà, il y a eu des accidents, enfin il y a eu des gens qui se sont rentrés dedans, que c'est la cacophonie, que personne ne s'entend, voilà, tout le monde crie en même temps. Ce sera le cas quasiment pour tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde était perdu à part Hugo et Ilyes. Alors apparemment Hugo a la voix qui porte, je vois que ça comme explication. Oui, alors ils font vraiment partie de l'exception où ils sont en pleine synergie. Mais du coup Hugo et Ilyes ont gagné cette immunité. Moi j'ai vraiment
enfin, j'avais aucun suspense à ce niveau-là parce que vraiment Ilyes a pris une de ses avances par rapport à ses autres aventuriers. Alors j'ai quand même relevé que Gustin et Charlotte malheureusement se sont vraiment pas écoutés. J'ai pas l'impression que Gustin a beaucoup avancé étant donné que c'était lui l'aveuglé. Pareil pour les autres, honnêtement, Hugo et Ilyes ont roulé sur tout le monde. Donc sans peine, ils remportent cette immunité et donc ils sont intouchables pour le conseil. On aura encore un petit peu des stratégies par rapport au vote, mais bon c'est assez clair que tout le monde va voter contre Maxime, même si voilà le dégât, le dégât collatéral ce sera Cassandre. Et Gustin lui n'a pas envie de trahir son ami Cassandre, donc lui il va voter contre Jacques. Donc voilà, on va pouvoir voir que Maxime va avoir 6 votes contre lui, enfin 7 parce que du coup il y a le double vote de Jacques et 4 voix du coup contre Jacques. Donc bon, évidemment Denis on commence à le connaître hein, avec l'ouverture de ses bulletins, on voit que voilà, il essaye de mettre un petit peu de suspense. Donc il commence évidemment avec les bulletins où il y a Jacques est un peu surpris. Maxime commence à entendre son nom, à regretter j'espère de ne pas avoir utilisé son collier parce que là c'était vraiment c'était juste mal joué en fait. Je comprends pas à quel moment de l'aventure, à quel moment tu peux pas utiliser de collier alors que là tu sais que t'es sur la sellette. Alors évidemment ça fait écho avec le conseil qu'on a eu avec Charlotte et Théoura où eux aussi ils étaient en destin lié et où Théoura n'avait pas eu la présence d'esprit d'utiliser son collier. Je crois que c'était la même aussi pour Charlotte, il y avait un double collier dans l'histoire, enfin bref c'était vraiment n'importe quoi. Donc voilà, ça se répète encore une fois. Alors je comprends que tu aies envie de garder ton collier et d'essayer de l'économiser comme l'a fait Hugo. Bon lui en l'occurrence il a gagné l'immunité et son nom n'était pas du tout ressorti dans les intentions de vote, mais je pense qu'il n'aurait pas hésité à l'utiliser s'il s'était senti en danger. Alors Maxime apparemment s'est pas du tout senti en danger, mais bon c'est quand même je trouve très gros de sa part, mais bon voilà il va pouvoir le regretter parce que il est éliminé et en plus de ça il entraîne Cassandre dans sa chute. Il donne son collier à Hugo, pourquoi pas. Du coup Hugo se retrouve avec 2 colliers, alors là on peut dire que Hugo il est vraiment bien pour la suite. Et voilà, du coup c'est la fin de cet épisode, je trouve qu'il est encore une fois passé très vite. Petit retournement de situation pour la fin, on va apprendre que l'île maudite et les Amiteaux Blancs sont de retour pour une ultime confrontation. On va voir si c'est l'ultime confrontation. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu l'utiliser quand il y a eu la réunification et puis donc utiliser en fait cette mécanique quasiment jusqu'à la fin de la saison pour faire un petit peu des retournements de situation. Alors je sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu faire la même mécanique que dans la saison avec Hugo où lui il était aussi piégé sur une île et il devait faire des défis à chaque fois qu'il y avait un éliminé. Alors ça aurait été sympa, peut-être que ça aurait été trop redondant par rapport à cette saison, je sais pas. Mais bon, du coup en l'occurrence il l'utilise quand il y a 2 éliminés, donc ce sera peut-être juste une dernière carte à jouer par rapport à l'île maudite. Vraiment je suis pas convaincue par cette saison, en tout cas le thème de l'île maudite est sous-exploité et voilà, je suis un petit peu déçue par rapport à ça. Mais bon, du coup, ça va quand même pouvoir permettre à Cassandre ou à Maxime de revenir. Honnêtement, j'ai pas tellement de préférence. C'est vrai que humainement, Cassandre a l'air plus sympa. Maxime, on l'a peu vu aussi, donc on sait pas trop, à part au niveau stratégie, il est pas hyper doué apparemment. Et puis bon, pour les épreuves, c'est vrai que Cassandre s'était quand même un petit peu illustrée lors de l'épreuve du koala. Donc bon, je vous avoue que je suis un petit peu mitigée, j'ai pas trop de préférence par rapport à ces 2 personnalités. Donc bon, on verra par la suite. J'ai apprécié cet épisode, c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point, mais je trouve que ça devient un petit peu mou. Alors je sais pas si c'est par rapport aux autres aventuriers qui restent. Je trouve aussi que du coup l'absence de Frédéric se fait déjà sentir. Puis voilà, mais honnêtement, s'il n'y avait pas eu Jacques, ça serait pas terrible. Donc j'espère vraiment qu'il va aller loin parce qu'il porte un petit peu la dynamique de cette saison avec sa personnalité qui est vraiment super. Il tente des trucs, voilà, il va un peu monter au créneau, il va tenter des coups de bluff. Ça fonctionne pas. Pour l'instant ça fonctionne, donc tant mieux pour lui. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un super aventurier, une super personnalité et j'espère vraiment qu'il va aller loin parce que sinon je vois pas d'autres aventuriers qui pourraient monter autant au créneau. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, bien sûr, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!